figé. Il y a des jours à jamais gravés. Mon secours s'est échappé du cri d'amour d'une mère brisée. Il est parti dans un bruit éternellement endormi, et pour faire taire et fuir l'oubli, elle se bat contre la nuit. Et j'ai fondé une famille, j'ai 5 enfants, et j'ai tout donné à mes enfants. Moi et mon mari, c'est de réussir mes enfants. Je disais, tu dois être mieux que moi, tu dois réussir. Alors je travaille, n'importe quel travail, je suis prête à le faire, mais amène-moi des résultats, mon fils ou ma fille. Et c'est comme ça que mes enfants, ils ont réussi. Et j'ai 4 fonctionnaires, et mon dernier garçon, il travaille sur la communication, j'espère qu'il va réussir aussi. Et la vie continue, j'étais heureuse, je disais à mon mari, tu vois, la fille qui est arrivée à 17 ans et demi, qui ne savait pas ni lire ni écrire, et le peu que j'avais, j'ai quitté l'école à l'âge de 9 ans, et j'ai appris tout ici en France, et regarde les résultats de notre famille. Et j'étais très fière, on était très fiers toutes les deux, mais il fallait quelqu'un qui nous retire ce bonheur. J'avais mon fils Ahmed, mon deuxième garçon, qui avait un bac +4. Il n'avait pas trouvé du travail, c'était très compliqué. Et il avait une petite amie, que son père était à l'armée. Et le père lui dit, pourquoi tu ne t'engages pas à l'armée? J'ai pas voulu au début, c'était très difficile pour moi. Parce que mon père est militaire, toute ma famille était militaire. Et je ne voyais pas beaucoup mon père, mon grand-père, etc. Et je disais à mon fils, non, je ne vais pas te perdre. Et maman, laisse-moi mon choix, s'il te plaît. Tu dis, mais oui, mais avec mes études, je vais grimper, je vais réussir, t'inquiète. Et c'est comme ça qu'il est parti à l'armée, et il a trouvé sa place. Et il a fait 10 ans, il est devenu moniteur de parachutisme. On était très fiers de lui. Il était très fier de servir la République, autant des origines marocaines, françaises et musulmanes. Élevé que les 3, il était très bien dans sa peau. Arrivé, quelqu'un qui était mal aimé, mal éduqué, mal orienté, il a pris la vie de Ahmed. Il a pris la vie de Ahmed et c'était quelque chose que très difficile pour moi surtout. Il y a une souffrance de famille, mon mari, mes enfants, mais une souffrance que on ne peut pas la réparer. Impossible. On ne peut pas la réparer, on ne peut pas tourner la page comme certains jeunes disent, il faut tourner la page. On ne peut pas tourner, c'était un garçon, c'était plus qu'un fils, c'était un ami, un confident, quelqu'un que... C'était ma moitié, on se regardait, on se comprenait. Et quand il est parti à Ahmed, j'ai dit, je ne peux pas rester comme ça. Je commençais à sombrer dans ma souffrance. Et j'avais 3 rêves de lui. Première, mes enfants, mon mari me dit c'est les médicaments. Deuxième, pareil. Troisième, il me tient la main, il me dit maman, lève-toi, je ne veux pas te voir comme ça, s'il te plaît. Et c'est comme ça que je me suis levée de ne pas tomber dans cette souffrance. Je dis il faut partir. Et la première chose que j'ai fait, c'est que je suis partie à Toulouse et je me suis trouvée dans ce gymnase et je voulais trouver est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a laissé à Ahmed. Je cherchais et je vous assure c'est quelque chose que je ne pardonne pas et je n'oublierai pas, qu'ils ont laissé le sang de mon fils tel qu'il est. J'ai pris la terre et je frottais ce sang. J'ai crié plus fort c'est quelqu'un qui peut m'entendre, si ce gardien peut sortir, c'est une réaction, rien du tout, rien. Je me suis mis à genoux, je lui ai dit à Ahmed, ta vie s'arrêtait là mon fils, même pas la mienne. Mais je te promets, je vais chercher cet assassin, pourquoi et t'a tué.
Et c'est là que je me suis trouvée dans ce quartier de Ziza, toute seule, à l'après-midi. C'était un dimanche. Et ils m'ont encerclée, des jeunes que j'ai rencontrés là. À un moment donné, ça m'a fait peur. Je croyais que je vais mourir là, parce que sur le visage, c'était des jeunes en souffrance, durs. Et je demandais où il habite Mohamed Marah. Là, les jeunes, ils se disent, ils sortent tous éteints. S'il vous plaît, savez-vous où il habite Mohamed Marah? Et un jeune, il me dit, mais madame, vous lisez pas, vous regardez pas la télé, vous lisez pas les journaux? Mohamed Marah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. J'ai dit, mon Dieu, où je suis là? L'air est lourd, le temps figé. Il y a des jours à jamais gravés. Mon secours s'est échappé du cri d'amour d'une mère brisée. Il est parti dans un bruit éternellement endormi. Et pour faire taire et fuir l'oubli, elle se bat